Chers amis en Christ, bonsoir et bienvenue à la prière du soir de ce samedi 15 août. Que ce temps de prière soit un moment béni pour nous tous. Prepare our hearts, O God. Help us to receive. Break the heart and stony ground. Help our unbelief. Plant your word down deep in us. Cause it to bear fruit. Open up our ears to hear. Lead us in your truth. Show us Christ. Show us Christ. Oh God, reveal your glory through the preaching of your word, until every heart confesses Christ is Lord. Your word is living light upon our darkened eyes. Guides us through temptations, makes the simple wise. Your word is food for famished ones, freedom for the slain, riches for the needy soul. Come speak to us today. Show us Christ. Show us Christ. Oh God, reveal your glory through the preaching of your word, until every heart confesses Christ is Lord. Where else can we go, Lord? Where else can we go? You have the words of eternal life. Where else can we go, Lord?
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Chers amis, gardons un moment de silence. En présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons le péché pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Ensemble, à la page 48. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, parce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors, ta miséricorde fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous affermisse en tout bien et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ, parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne la vie, tout l'univers te rend gloire. Écoutons ensemble le psaume et les lectures pour ce soir. Écoutons et méditons le psaume 132. Cantique des degrés. Éternel, souviens-toi de David, de toutes ses peines. Il jura à l'Éternel, il fit ce vœu au puissant de Jacob. Je n'entrerai pas dans la tente où j'habite, je ne monterai pas sur le lit où je repose. Je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières, jusqu'à ce que j'aie trouvé un lieu pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob. Voici, nous en entendîmes parler à Ephrata. Nous la trouvâmes dans les champs de Jahor. Allons à sa demeure. Prosternons-nous devant son marchepied. Lève-toi, Éternel, viens à ton lieu de repos, toi et large de ta majesté. Que tes sacrificateurs soient revêtus de justice et que tes fidèles poussent des cris de joie. À cause de David, ton serviteur, ne repousse pas ton loin. L'Éternel a juré la vérité à David. Il n'en reviendra pas. Je mettrai sur ton trône un fruit de tes entrailles. Si tes fils observent mon alliance et mes préceptes que je leur enseigne, leurs fils aussi pour toujours seront assis sur ton trône. Oui, l'Éternel a choisi Sion. Il l'a désiré pour sa demeure. C'est mon lieu de repos à toujours. J'y habiterai car je l'ai désiré. Je bénirai sa nourriture, je rassasierai de pain ses indigents. Je revêtirai de salut ses sacrificateurs, et ses fidèles pousseront des cris de joie. Là, j'élèverai la puissance de David. Je préparerai une lampe à mon oint. Je revêtirai de honte ses ennemis, et sur lui brillera sa couronne. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. Lecture du livre Cantique des Cantiques, chapitre 2, versets 1 à 7. Je suis un narcisse du Saron, un lys des vallées. Pareil à un lys au milieu des ronces, tel est mon ami parmi les filles. Pareil à un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. J'aime m'asseoir à son ombre, et son fruit est doux à mon goût. Il m'a fait entrer dans la maison du vin,
et l'étendard qu'il déploie au-dessus de moi, c'est l'amour. Soutenez-moi avec des gâteaux de raisin, fortifiez-moi avec des pommes, car je suis malade d'amour. Que sa main gauche soutienne ma tête, et que de sa main droite il m'enlace. Je vous en supplie, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle ne le veuille. Parole du Seigneur. Lecture tirée des Actes des Apôtres, le chapitre 1, les versets 6 à 14. Jésus monte au ciel. Ceux qui étaient réunis auprès de Jésus lui demandèrent alors, « Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Jésus leur répondit, « Il ne vous appartient pas de savoir quand viendront les temps et les moments, car le Père les a fixés de sa seule autorité. Mais vous recevrez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. » Après ces mots, Jésus s'éleva vers le ciel, pendant que tous le regardaient. Puis un nuage le cacha à leurs yeux. Ils avaient encore les regards fixés vers le ciel où Jésus s'élevait, quand deux hommes, habillés en blanc, se trouvèrent tout à coup près d'eux, et leur dirent, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Ce Jésus que vous a été enlevé pour aller au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu y partir. » Les apôtres retournèrent alors à Jérusalem depuis la colline qu'on appelle Mont des Oliviers. Cette colline se trouve près de la ville, à environ une demi-heure de marche. Quand ils furent arrivés à Jérusalem, ils montèrent dans la chambre où ils se tenaient d'habitude, en haut d'une maison. Il y avait Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques le fils d'Alphée, Simon le nationaliste et Jude le fils de Jacques. Tous ensemble, ils se réunissaient régulièrement pour prier, avec les femmes, avec Marie la mère de Jésus et avec les frères de Jésus. Parole du Seigneur. Nous allons dire ensemble le Magnificat, le cantique de Marie. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Ce soir, je vous invite à écouter une méditation sur le Magnificat, le cantique de Marie, que nous récitons chaque jour. Marie a chanté ce cantique lors de sa visitation à sa cousine Élisabeth. Cité dans l'évangile de Saint Luc, au chapitre 1er, les versets 46 à 55. Ce magnifique cantique de la Vierge Marie est le plus bel hymne à la joie. Cette joie inonde Marie de se savoir choisie entre toutes les femmes pour donner aux hommes celui qu'ils attendent, le Fils de Dieu. S'élève alors un chant de louange, un chant d'action de grâce. Personnellement, Marie est l'objet de l'amour de son Dieu
qui la connaît, qui l'aime et la sauve. Le Magnificat nous révèle que Marie, cette jeune fille d'un petit village de la Palestine, était nourrie de la parole. Elle connaissait les Écritures. Elle est capable de comprendre l'amour de Dieu pour le monde. À travers le Magnificat, Marie nous instruit. Elle nous apprend à reconnaître en Dieu celui dont nous avons tout reçu, à commencer par le don de la vie. Elle nous enseigne que Dieu vient nous associer à son plan d'amour. Marie nous invite à mettre notre confiance en Dieu, à croire en son amour fidèle. Elle nous fait voir la miséricorde de Dieu dans tous les événements de notre vie, petits et grands. Elle nous montre, à travers ce cantique, que Dieu est à l'œuvre, là où on aide les pauvres à se mettre debout, que malgré les apparences qui nous font souvent penser que les riches, les puissants, les assoiffés de pouvoir triomphent, c'est Dieu qui a le dernier mot. Avec le Magnificat, Marie nous introduit dans la joie de Dieu, qui est notre rempart, qui a fait de nous des personnes heureuses de croire. Amen. My soul proclaims the greatness of the Lord, and my spirit exalts in God my Savior, for he has looked with mercy on my lowliness, and my name will be forever exalted. For the mighty God has done great things for me, and his mercy will reach from age to age. And holy, holy, holy is his name. He has mercy in every generation. He has revealed his power and his glory. He has cast down the mighty in their arrogance, and has lifted up the meek and the lowly. He has come to help his servant Israel. He remembers his promise to our fathers. And holy, holy
Le symbole des apôtres. Ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Nous disons la prière que Jésus nous a appris. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous prenons l'invocation A. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice, que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours, que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu, que ton Esprit Saint nous soutienne. Collecte du samedi. Ô Dieu, source de la lumière éternelle, répands ton jour sans fin sur ceux qui veillent en t'attendant. Que nos lèvres te louent, que nos vies te bénissent et que demain, notre adoration te rende gloire par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Prière pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils, Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Prière pour la mission de l'Église. Ô Dieu et Père de tous, toi que tous les cieux glorifient, fais que la terre entière t'adore et te chante, que toutes les nations t'obéissent et que toutes les langues te confessent et que partout les peuples t'aiment et te servent dans la paix, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que, dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ. Tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout le long de nos jours. Nous le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en ton nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie
la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Gloire à Dieu qui peut, par sa puissance qui agit en nous, faire au-delà, infiniment au-delà de ce que nous demandons et concevons. À lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations des siècles. Amen. Chers amis, en Christ, nous sommes arrivés à la fin de ce temps de prière. Nous vous remercions de votre participation. Merci également aux lecteurs Patricia, Delphine et Grégory de la paroisse de Saint-Clément à Cœur-Pipe. Passez une très bonne soirée.